Plus de 3 heures de conseil municipal ont été nécessaires lundi soir pour l'adoption par les élus luçonnais du budget. Pour 2014, l'équilibre budgétaire est proposé à hauteur de 16 810 014,07 €, dont plus de 11 millions pour la section fonctionnement, soit un peu moins qu'en 2013, et 5 540 207,11 € en investissement, soit à peu près l'équivalent de l'an passé. Les taux sont par ailleurs maintenus avec une taxe d'habitation de 17,23%, une taxe foncière bâtie de 26,87% et une taxe foncière non bâtie de 68,59%. Pas de hausse d'impôts donc, c'est féliciter le maire de la ville, tandis que pour l'opposition, Loïc Nolot a regretté que les impôts luçonnais soient aussi forts. Je conteste le fait que vous disiez que les impôts sur Luçon n'étaient pas élevés. Je vous dis aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Moi, à titre personnel, je paye 1 000 € d'impôts locaux. De taxes d'habitation. Voilà. Et vous seriez dans une ville de la même taille ailleurs, eh bien vous paieriez 1300. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc, 1200. D'où le fait du départ des jeunes sur les communes aux alentours. Oui, mais ça, c'est propre à toutes les villes de notre taille. C'est pas propre à Luçon. Alors, là où je suis d'accord, et je vais vous rejoindre, c'est qu'en effet, moi, je trouverais tout à fait normal qu'il y ait une véritable réforme de l'impôt. Alors là, qu'on soit tout à fait d'accord, puisque quand nous payons des services, que ce soit des services de transport, que ce soit le fonctionnement des différentes infrastructures, comme par exemple les infrastructures sportives, etc., nous avons 40 à 50% des gens qui sont extérieurs à Luçon. Mais c'est vrai que ce fonctionnement, il est payé par les Luçonnais. On est bien d'accord, mais c'est la règle. Et vous ne pouvez pas dire que c'est de la faute de la municipalité en place. Dans l'ensemble, l'opposition s'est abstenue pour le vote du budget. Autre point d'achoppement entre les deux leaders politiques, la vente de près de 3000 m² de terrain, zone de ferme neuve, à la société Adim Ouest pour la construction du futur pôle des services fiscaux. Loïc Nolot a déploré le départ de ces services du centre-ville. Nous regrettons le départ d'un service public encore dans une zone commerciale, artisanale et de services. La mise en place de ce service avec les flux et l'absence maintenant de services en plein centre-ville, nous le regrettons. Maintenant, on aurait peut-être aimé s'il y avait obligatoirement un déplacement de ces services, peut-être le rééquilibrer plus sur l'ouest, peut-être dans la ZAC du Bois-Luneau. C'est votre décision, on fera avec, mais on regrette ce déplacement et de plus on regrette la recette locative qu'il y a derrière. Je crois qu'il y a 260 000 € de recettes annuelles. C'est dommage qu'un privé récupère cette recette. Voilà. Alors en fait, on n'avait pas trop le choix. Pourquoi? Parce que vous savez que l'État a décidé de faire une politique de guichet unique. Cette politique de guichet unique fait que les impôts et les trésoreries se rapprochent. Or, du fait des normes qui sont imposées par l'État lui-même, les bâtiments dans lesquels ils étaient à l'heure actuelle donc, ne pouvaient pas être transformés, ne permettaient pas donc, de regrouper donc, ces deux services. Si on les a mis dans une zone industrielle, c'est aussi parce que justement les entreprises se servent beaucoup de ce type de services. Dernier petit point, aujourd'hui les bâtiments dont vous parlez vont être réaffectés à des services qui sont des services donc, publics et en particulier pour avoir une meilleure lisibilité, une meilleure accessibilité donc, du public aux différents services communaux. Là aussi, l'opposition s'est abstenue lors du vote de ce dossier.